l'histoire des primatures en République démocratique du Congo a été toujours caractérisée par, d'un côté, les équilibres entre les provinces, mais également beaucoup de compromis, pour ne pas dire des compromissions. Tout ceci teinté d'un peu de compétences, mais qui vient en sus parce que on a toujours exigé à ceux qui dirigent le gouvernement d'avoir un tout petit peu de compétences, pour ne pas dire une certaine lisibilité de ceux qui veulent bien faire pour la République. Si vous regardez très bien, tous les gouvernements, en commençant par les tout premiers, de Patrice Emery Lumumba, quelques mois tout simplement, Lumumba est arrivé à la primature parce qu'il y a eu des compromis, parce qu'il y a eu des soutiens. Lui, il avait soutenu Kasavubu pour être président, avec les MNC, avec toutes ces ailes, tous ces partis politiques qui pullulaient autour de ces grandes formations de l'époque, les Konakat, les Labako et les autres. Et ça, former un gouvernement, les tout premiers, avec beaucoup, on va dire, des régions, des partis politiques qui ne partageaient toujours pas la même vision, ça fait le tout premier gouvernement de Lumumba. Ce qui a fait qu'il n'y avait pas une espèce de cohésion dans ces gouvernements-là, parce que tout le monde ne voyait pas les choses de la même manière. Cacophonie, les Belges se sont mêlés. Quelques jours après, Lumumba a essuyé le premier attentat, pour ne pas dire la première tentative d'exclusion de Lumumba. Et la CIA est passée par là pour un peu achever Lumumba. Le maréchal Mobutu, durant plusieurs années, parce qu'il est resté trop longtemps, les gens ne se posent pas la question pourquoi il est resté trop longtemps. Il y avait d'un côté, d'abord, les soutiens des Américains qui ne voulaient pas qu'il y ait l'avancement du communisme. Mobutu lui-même payait beaucoup les étrangers qui les soutenaient, mais surtout au niveau national, Mobutu travaillait avec des compromissions et des équilibres entre les provinces. Lui-même dispatchait les ressortissants de telle province dans une autre province, mais surtout la paix à l'Est, il a gagné parce qu'il a donné beaucoup de postes aux ressortissants de l'Est. Les chefs coutumiers étaient payés. Il y avait aussi un contrôle des pays de la sous-région, le Rwanda de l'époque, le Burundi de l'époque. Mobutu a fait même des régimes de l'Est, pour ne pas dire, c'est lui qui concoctait tout depuis Kinshasa. Donc, tous les premiers ministres de Mobutu, en commençant par Moulamba, qui n'était pas, lui, de l'Équateur, il était du Kasaï, un général, équilibre. Comptez tous les premiers ministres de Mobutu, c'était toujours les équilibres et les compromissions. Même si, pendant la période de parti unique, il était un peu le seul maître à bord, mais il savait doser un peu tout cela. Il y avait aussi, il faut le dire, beaucoup de cash qui fonctionnaient à l'époque, parce qu'on avait la GECAMINE, on avait la MIBA, on avait toutes ces entreprises. M. Laurent-Désiré Kabila, lorsqu'il est arrivé, il a voulu mettre de l'ordre. C'est-à-dire, on supprime les désordres des partis politiques, on essaie de fonctionner d'une manière ordonnée pour qu'il y ait la vie publique organisée. Patatras. Les anciens alliés, c'est-à-dire les Rwandais et les autres l'ont entré dedans. C'est de l'intérieur aussi. On coalisait avec ceux qui ont attaqué Mzee. C'est pas parce que Mzee n'avait pas de bonnes idées, parce qu'il voulait aussi participer au gâteau, participer à la gestion du Congo naissant d'après la révolution. Matata a des problèmes. Pourquoi? Et je vais vous expliquer. C'est parce que, à contrario de la transition qui a fonctionné, elle, parce qu'il y a eu de partage des pouvoirs et des équilibres, la géopolitique. Vous avez vu que et Jean-Pierre Bemba, Robert Roy, Zaïdi Ngoma et accessoirement Ndomba Sirodia, tous ces beaux mondes a partagé le pouvoir, a partagé le revenu, les compétences étaient mises et gérées à côté et ça fonctionnait. Donc aujourd'hui, Matata a des problèmes parce que la technocratie a pris de la place des équilibres. Et les gens ne veulent pas qu'il y ait la reddition de tout cela. Mais ils oublient un détail. Le Congo fonctionne avec de l'économie, on partage des richesses que quand vous les produisez. Si vous n'avez pas de l'argent, si vous n'avez pas un pays crédible, vous allez partager la misère. Or, la communauté internationale nous regarde, la population aussi. Donc, il faut plus de social, plus d'équilibre, mais aussi tenir compte des équilibres. Parce que si vous ne tenez pas compte des équilibres dans le gouvernement de cohésion nationale, eh bien, on va oublier la reconstruction, on va oublier les cadres macroéconomiques, on va créer des rébellions et ça va perturber les ambitions. Il faut absolument que les équilibres soient intégrés. Si vous n'intégrez pas les équilibres entre l'opposition, la majorité et la société civile, on va oublier les compétences. Mais il faut aussi que les compétences soient issues de ces équilibres. Parce que les partenaires du Congo, lorsqu'ils verront un Premier ministre qui ne tient pas compte de la stabilité du cadre macroéconomique, qui ne tient pas compte de la bonne gouvernance, équilibre ou pas, vous n'êtes pas crédible.